Hello, hello. Alors ça y est, on est vendredi. Je crois que c'est un des jours les plus attendus de la semaine. J'espère que tu vas bien. Nous, on poursuit aujourd'hui le travail sur les émotions après coup avec du recul. On a commencé à voir ça hier avec la peur et on a vu que souvent dans l'émotion, eh bien, ça va être sa raison ou son intensité qui ne colle pas toujours avec la réalité. Et donc, il va être important et aussi possible, donc ça c'est super, de faire un travail de recadrage et de remettre la situation dans son contexte le plus précisément possible. Alors aujourd'hui, on continue cette petite exploration rapide. Je t'ai dit que j'étais rapide, avec les autres émotions, donc la colère, la tristesse et la joie. Je vais commencer par la colère, il n'y a pas de raison particulière, mais voilà, il faut bien commencer par quelque chose. Donc la colère, elle traduit souvent l'insatisfaction. Elle sert aussi à repousser une menace et puis elle va te permettre également de poser tes limites. C'est en ça que ça va être une émotion utile, précieuse et puis indispensable, comme toutes les émotions. Donc la colère, elle signifie qu'un de tes besoins n'est pas satisfait, qu'un de tes désirs n'est pas comblé, ou qu'une de tes valeurs n'est pas respectée. Moi, j'aime bien la colère. Alors, comment est-ce qu'on peut recadrer dans la réalité cette émotion? On va essayer de découvrir et comprendre vraiment l'importance réelle de sa frustration. Donc la frustration, ça a différents degrés d'intensité. On est bien d'accord là-dessus. Donc suivant la situation, eh bien, tu peux te demander quel besoin n'est pas comblé, quel désir n'est pas satisfait, quelle valeur n'est pas respectée. Si tu es menacé, eh bien en quoi tu l'es? Si tu l'es, est-ce que tu l'es de près ou de loin? Tu peux te demander, est-ce que c'est vraiment fondamental pour toi? Rappelle-toi, cette question, elle est importante puisque elle va te permettre de vérifier l'intensité de ton émotion. Et puis, vu qu'on travaille après coup sur son émotion, on peut aussi se poser la question, comment est-ce qu'on aurait aimé exprimer son mécontentement? Comment est-ce que j'aurais aimé exprimer mon insatisfaction, ma frustration, mon mécontentement? On peut également se demander si l'acte était vraiment intentionnel, si la personne l'a fait exprès. Tu vois, voilà, c'est le genre de petites questions que tu peux te poser. Donc, il y en a bien sûr plein d'autres, mais c'est complètement ouvert. Tu fais au mieux pour toi pour recadrer la situation qui te pose problème. Alors moi, ce que j'aime bien dans la colère, c'est qu'une gestion saine de la colère, elle va de pair avec l'attitude qui consiste à porter la responsabilité de son bien-être, de son bonheur, de sa vie, en fait. C'est-à-dire que la colère te permet de veiller à la satisfaction de tes besoins, de tes désirs et à veiller au respect de tes valeurs et de ne plus considérer les autres comme responsables d'assurer ton bien-être et du coup, de les accuser à tort de ta frustration. En gros, si tu es insatisfaite, eh bien, qu'est-ce que tu peux faire, toi, pour y remédier? Voilà, cette émotion, elle est souvent mal perçue, mal comprise et socialement incorrecte. Donc, souvent parce que ça va être dans son expression qu'elle peut parfois être gênante. Mais je trouve quand même dommage, vraiment qu'on la renie puisque c'est elle qui va nous pousser à agir en fonction de ce qui est vraiment important pour nous, de ce qui est fondamental pour nous. Voilà pour la colère. Je passe maintenant à la tristesse. Donc la tristesse, elle, elle va nous indiquer un manque, de nature affective. On peut être triste, en fait, pour plein de raisons, Tu ressens de la tristesse, de la perte d'une personne, d'un animal, d'un objet, qui a de la valeur pour toi. Tu es triste lorsqu'une histoire se termine, lorsque, tu es seul. Tu peux être triste d'un acte manqué, ou d'avoir raté une occasion importante. La tristesse, elle te révèle que tu entres dans un processus de deuil, qu'une page doit se tourner.
Je ne vais pas te détailler là les différentes étapes du processus de deuil. Mais sache que c'est comme un travail de réparation qui va t'amener étape après étape vers la dernière qui est l'acceptation de la réalité qui est perçue comme difficile. Donc pour bien gérer ta tristesse, eh bien ça va être important de traverser chacune de ces étapes. Puisque chaque étape va te préparer à la suivante. Donc ça va être important de ne pas en louper une et d'aller vraiment au bout de chacune. Jusqu'à la dernière qui sera l'acceptation. Même si ces étapes-là sont douloureuses. Parce que souviens-toi qu'une émotion, c'est pas parce que tu l'as mis qu'elle s'en va. Ton cerveau, il n'efface pas. Donc ton émotion, elle va rester. Tes émotions, elles vont se cumuler, elles vont s'accumuler. Ça me fait penser à une discussion que j'ai eue il n'y a pas longtemps avec une personne qui était vraiment bouleversée, profondément triste, attristée. Elle venait d'apprendre qu'un de ses collègues avait perdu un parent. Et elle comprenait pas pourquoi, en fait, parce que bien ce collègue-là, elle avait aucune relation d'amitié. Hein, il n'y avait aucun lien entre eux, uniquement cordial. Et bien sûr qu'elle ne connaissait pas ce parent décédé. Et on n'a pas mis longtemps, en fait, à comprendre qu'en discutant, eh bien, que elle-même n'avait pas fini le deuil de la perte d'une personne très proche. Donc, c'est vraiment important d'aller jusqu'au bout de ce processus, même si ça fait mal. Et si c'est vraiment trop douloureux, trop lourd, tu peux, n'hésite pas à te faire accompagner. Voilà. Je termine là-dessus sur la tristesse. Et puis, eh bien, je vais terminer sur la joie, par la joie, qui, elle, apparemment, ne pose pas de problème. Sauf qu'en fait, c'est pas si simple. Parce que je vois beaucoup de gens qui ne s'autorisent pas à être contents, à être heureux, à vivre pleinement. Si, ça existe. Alors, ça peut être par culpabilité, ça peut être aussi par habitude. C'est-à-dire qu'en fait, certaines personnes utilisent une sorte de filtre mental, en fait, qui consiste à rester coincé, à rester bloqué sur tout ce qui est négatif et à nier, dévaloriser tous les aspects positifs. Et ça, je suis sûre que tu connais quelqu'un dans ton entourage qui est un peu comme ça, qui trouve toujours un truc à redire. Je pense pas trop me tromper. Et puis, bon, on voit aussi des gens qui font semblant de ressentir de la joie. Ça existe aussi. Et ça, c'est souvent parce qu'ils pensent que c'est ce qu'on attend d'eux. Donc là, voilà, je pense qu'il y a 2-3 petites choses à travailler aussi. Donc la joie, eh bien, tu la ressens lorsque tu agis dans le sens d'une inclinaison qui t'est propre, c'est-à-dire quand tu vis en adéquation avec tes valeurs. La joie, c'est ton émotion de base, ça, tu as déjà dû l'entendre. C'est ton moteur, c'est ta ressource, c'est ton carburant. Alors pourquoi est-ce qu'on dit que la joie, c'est ton émotion de base? Eh bien, parce que tu ressens de la joie quand tes besoins sont satisfaits, quand tes valeurs sont respectées, quand tes désirs sont comblés. Et là, si tu me suis bien, tu vas forcément penser à la colère, qui est là pour faire en sorte, pour t'alerter quand tout ça n'est pas le cas. Et tu ressens de la joie quand tu te sens en sécurité, protégé. Et ça, c'est la peur qui va éveiller. Et puis, eh bien, une fois que tu as pu traverser toutes les étapes du deuil, hein, une fois que tu as fait ce travail de réparation qui t'a amené à l'acceptation, eh bien, tu reviens à la joie. Donc, je parle bien de joie, hein, je suis pas dans l'euphorie, hein. On est bien d'accord.
Donc en gros, tu vois, pour résumer, toutes les autres émotions, la peur, la colère, la tristesse, elles sont là pour te ramener à la joie. C'est pour ça qu'on dit que c'est ton émotion de base. Quand tu ressens de la tristesse, de la colère, de la peur, eh bien ça signifie que euh, tout ton cerveau, tout ton système travaille, est en train de faire en sorte de te ramener à cette émotion de base qu'est la joie. Alors, est-ce que là, tu penses toujours que tes émotions sont tes ennemis? Est-ce que là, on commence pas à être un peu d'accord sur le fait que nos émotions sont vraiment nos alliés? En tout cas, je pense que tu as compris qu'elles sont pas méchantes du tout. Nous, on a quasiment terminé sur cette série sur les émotions. On a vu ensemble une partie des premières clés pour mieux les comprendre et puis pour commencer eh bien, à s'en faire des alliés. On se retrouve quand même demain avec l'intervention de Marc Monteil du site intémotionnel.com, je t'en avais déjà parlé. Lui, il va nous donner le point de vue de l'intelligence émotionnelle. Tu verras que c'est vraiment un point de vue qui est très intéressant et très enrichissant, ça va être que du plus. En attendant, eh bien, je te laisse sur ces mots et puis je te souhaite une très très belle journée. En général, les vendredis, c'est pas trop mal. Je te fais les béquets du jour. Prends bien soin de toi. Bye.